t'est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème que nous avons aujourd'hui est le suivant, le vase plein. Nous allons lire dans 2 Rois 4, de 1 à 6, où la Sainte Bible nous dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais elle lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. La lecture que nous venons de faire nous aide à introduire ces messages sur le vase plein. Nous avons là une femme qui était veuve, ce qui était déjà une situation dramatique à l'époque. Une veuve pauvre n'avait pas de ressources, n'avait pas de revenus et il n'y avait pas un système social organisé dans ce sens pour faire sortir la veuve de ses difficultés matérielles ou financières. Sinon des aides volontaires que des hommes pouvaient apporter en obéissance à la loi de Moïse. Mais là, c'est une veuve qui déjà était très en difficulté lorsqu'il était encore vivant. Cet homme était. Et là, il arrive pour prendre couvrir sa dette. Cette femme va se plaindre auprès d'Élisée en lui disant, « Ton serviteur craignait l'Éternel. » Et là, le Seigneur montre sa miséricorde pour montrer que le Seigneur n'oublie pas les bienfaits, les services que nous lui rendons. Dieu n'oublie pas. Il bénit notre vie, il bénira nos enfants et les enfants de nos enfants. Et Dieu qui bénit ceux qui jusqu'à la 1000e génération. Ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Mais ceux qui les détestent, la Bible nous dit qu'il punissait jusqu'à la 4e génération. Donc il manifeste sa colère jusqu'à la 4e génération. Mais sa bonté, c'est jusqu'à la 1000e génération. Il est le Dieu qui est infiniment bon, le Dieu miséricordieux et compatissant. Nous sommes heureux de servir un Dieu comme celui-là. Alors, cette femme a entendu Élisée lui dire, « Qu'as-tu à la maison ?» Elle dit, « Je n'ai qu'un peu d'huile. » C'est alors qu'Élisée lui dira, « Va chercher des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Alors tu vas prendre de l'huile que tu as et tu verseras dans tous ces vases. » Bien entendu, après avoir rempli tous ces vases d'huile, elle devait vendre et gagner de l'argent pour payer de la dette et pour vivre elle et ses enfants. Cette femme est allée et elle a fait ce qu'Élisée avait fait et le miracle s'est produit. Chaque fois, elle demandait un vase à ses enfants et puis elle versait de l'huile. Et lorsqu'elle demanda finalement un autre vase, son fils lui dira qu'il n'y a plus de vase. Et la Bible nous dit, et l'huile s'arrêta. Ceci nous fait comprendre que le problème n'était pas l'huile. Le problème, c'est les vases. Il n'y avait pas de vases vides. Il n'y avait plus de vases vides. Tous les vases étaient pleins. Voilà pourquoi l'huile s'est arrêtée. Nous venons donc pour dire tout simplement que nous, les êtres humains, nous qui avons reçu Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous sommes des vases.
Nous sommes des vases et la Bible nous le fait voir que nous sommes des vases du Seigneur. Étant donné que nous sommes des vases, nous avons besoin d'être remplis de l'huile, remplis du Saint-Esprit. Mais pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, de cette huile sainte, nous avons besoin d'être d'abord vidés. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et demeurer dans les péchés. Pratiquer les péchés tous les jours, aimer la voie du mal. Lorsque vous êtes encore rempli de calomnies, rempli d'adultère, rempli d'alcoolisme, rempli de faux témoignages, rempli de toute forme de mauvaise conduite, de vol, d'escroquerie, de mensonges, lorsque toutes ces choses habitent encore en vous, votre vase est plein de péchés. Vous avez besoin de vider votre vase, d'ôter tous ces péchés de ces vases. Et la Bible nous dit heureusement que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La foi en Christ, la confession de nos péchés nous permet de trouver auprès de lui une véritable bénédiction. Parce que le Seigneur ôte les péchés de ceux qui s'approchent de lui, de ceux qui reconnaissent leur tort. Jésus-Christ est notre sauveur. Nous ne sommes pas venus pour vous dire que vous êtes condamnés et que votre situation est désespérée. Non, nous sommes là pour vous dire que vous avez la vie en Christ et que celui qui doit venir juger le monde est encore assis sur le trône de la grâce. Donc c'est votre temps, c'est le temps de votre salut. C'est à vous de reconnaître que vous êtes un pécheur et de trouver grâce auprès de lui. C'est lui qui va vider tout votre vase. Votre vase sera purifié, sanctifié. Donc vous serez un vase disponible pour recevoir, accueillir l'onction du Saint-Esprit. L'huile sainte va couler en vous. Elle va couler en vous parce que vous avez cru, vous avez confessé vos péchés, vous vous êtes reconnu pécheur et Jésus-Christ vous a purifié et sanctifié par la puissance de son sang qui a coulé à la croix. Car c'est le sang de Jésus qui lave l'homme, qui le purifie, qui fait de lui un enfant de Dieu. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu. Ce sang précieux qui a coulé à la croix lors d'un sacrifice que Jésus-Christ avait accompli avec son propre corps. Il a donné sa propre vie pour que tous les pécheurs soient sauvés. Ne vous mettez pas à l'écart, ne vous laissez pas priver de cette grâce. Acceptez Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel et vous recevrez cette grâce, le pardon de vos péchés, car les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur Jésus. Jésus a souffert à votre place, il a subi vos châtiments pour que vous soyez libres. Ne restez pas esclaves du péché et de leurs conséquences. Toute votre malédiction peut être ôtée par la foi en Jésus-Christ. Lorsque le vase est vide, lorsqu'il est vidé complètement, maintenant l'huile peut être versée. Autrement dit, le Seigneur veut bien vous utiliser. Il veut faire de grandes choses avec vous. Mais vous avez besoin d'être rempli de l'huile. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est alors que vous avez la force de vaincre devant toutes les batailles qui se dressent au-devant de vous. N'est-ce pas, il est écrit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceci peut nous aider à comprendre que notre Seigneur est bon, il nous aime. Il a vaincu le diable, mais il ne l'a pas ôté du monde, il l'a laissé dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous une puissance plus grande que celle du diable. Et cette puissance est amenée par la présence du Saint-Esprit. C'est cela qui nous permet d'être plus élevés que Satan et de pouvoir le vaincre. Celui qui a le Saint-Esprit, il est vainqueur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez donc veiller à ce que votre vase soit un vase plein et non un vase vide. Parce qu'un vase vide fait beaucoup de bruit. C'est alors que quelqu'un, vous le trouverez, il est à l'église, puisqu'il est vide, il n'a pas le Saint-Esprit, il sera toujours dans les commérages, il sera toujours dans les balivernes, il sera là toujours en train de dire des choses qui n'édifient personne, qui attristent des cœurs. C'est un vase vide. Un vase vide fait beaucoup de bruit pour rien. Mais un vase plein communique la vie. Un vase plein communique la vie aux autres. Lorsqu'un vase plein ouvre la bouche, c'est pour communiquer la vie. C'est pour donner la vie. C'est pour donner la joie. Donner le plaisir de vivre aux autres. Vous devez être un vase plein.
plein d'huile, pas plein de n'importe quoi, mais plein d'huile. Et cette huile, nous disons, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne dit pas n'importe quoi, ne parle pas de n'importe quoi. C'est une personne qui communique la vie aux autres, une personne qui communique l'encouragement, une personne qui édifie ceux qui l'entourent, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Dieu voit des dispositions de notre cœur. Vous voulez servir Dieu, mais pour que Dieu vous remplisse, ayez un cœur pur, un cœur lavé de tout péché. Et lorsque Dieu voit cette disposition de cœur, il verse de l'huile. Et lorsque vous avez l'huile, vous êtes disponible maintenant, vous êtes donc préparé ou apte à servir le Seigneur à tel ou à tel autre niveau. Là où vous êtes, tout le monde verra que la main de l'Éternel est avec vous. Parce que ce que vous toucherez ira de l'avant. L'Éternel est avec vous, en étant rempli du Saint-Esprit. Un vase plein doit être un vase que le Seigneur aime utiliser. Le Seigneur utilise des vases pleins. Il aime ces vases-là, parce que ces vases remplis du Saint-Esprit, nous parlons donc de ces vases qui sont des êtres humains. Lorsqu'un être humain rempli du Saint-Esprit, Dieu est content, parce qu'il sait que cette personne est disposée à lui servir. La Bible nous parle des vases utiles aussi. Nous avons vu les vases pleins, nous allons voir maintenant le vase utile. Ça c'est dans 2, vous trouverez cela dans 2 Timothée 2, de 20 à 21. Il est écrit: dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La Bible nous dit que lorsque quelqu'un se conserve pur, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, que nous devons d'abord vider notre vase des calomnies, des mauvaises pensées, des jalousies, des envies, des pensées d'adultère, des pensées de mensonges. Nous devons délivrer notre cœur de toutes ces choses, purifier notre cœur. Lorsque notre cœur est purifié par le sang de Jésus-Christ, lorsque nous avons demandé, nous avons confessé nos péchés, reconnu nos péchés devant Dieu, lorsque nous avons obtenu le pardon, parce que celui qui confesse les péchés obtient le pardon, en ce moment-là, nous sommes purs. Et un vase qui est pur, la Bible vient de nous dire que ce vase sera un vase utile à son maître. Il sera un vase d'honneur. Vous voulez que vous utilise, commencez par être un vase d'honneur. Commencez par être un vase pur, un vase sanctifié, un vase purifié. C'est-à-dire purifier votre cœur. Il ne faudra pas que dans votre cœur vous ayez de la haine et de la jalousie envers des autres. Soyez bons. Pardonnez les péchés des autres. Pardonnez les erreurs des autres. Vous aussi, vous avez besoin que Dieu vous pardonne. ôtez la haine du cœur. Ce sont des choses qui empêchent que l'huile sainte coule en vous. Jésus-Christ est mort à la croix pour le salut de notre âme. Et avant de monter dans la gloire, il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit à ses disciples qu'avant d'être ses témoins, il devait attendre le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous mettre en service pour servir le Seigneur sans être rempli du Saint-Esprit. Vous commettrez des erreurs énormes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guide, qui donne la sagesse et l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance d'accomplir un ministère. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ nous l'a bien dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un vase qui est utile parle de Dieu aux autres, parle de la part de Dieu. Parce que nous avons dit qu'un vase vide fait beaucoup de bruit. Mais un vase rempli du Saint-Esprit, un vase qui est devenu utile, un vase purifié, lorsqu'un tel vase ouvre la bouche, elle ouvre pour parler de la part de Dieu. La Bible nous dit par exemple que le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit: Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle.
Jésus-Christ dit, Pierre dit plutôt, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. En disant ces choses, il les disait rempli du Saint-Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit ne dira pas n'importe quoi à son prochain. Lorsqu'il approchera quelqu'un, il téléphonera à quelqu'un, il communiquera la vie. Il dira des choses qui sauvent. Vous pouvez parler à votre soeur, à votre frère, lui téléphoner à titre d'exemple pour partager au sujet de la parole de Dieu que votre pasteur a prêché à l'église. Au sujet d'une exhortation qui avait été donnée à l'intercession. Au sujet d'une exhortation qui avait été donnée dans une réunion des femmes ou dans une réunion des hommes. Vous pouvez vous édifier autour de ces choses. C'est ainsi que des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit s'exhortent. Mais vous ne pouvez pas prendre tout votre temps pour uniquement parler des autres, parler du mal des autres. Lorsque vous voulez parler de quelqu'un, vous parlez toujours en mal. Lorsque vous apprenez que cette personne a fait quelque chose de bien, vous vous taisez. Le jour où il fait quelque chose de mal, vous en parlez. Alors vous êtes un messager du diable, vous n'êtes pas un messager divin. Un messager divin apporte de bonnes nouvelles, communique la joie, communique la réconciliation, communique le pardon, communique l'amour, la paix. Voilà un messager de joie, un messager du Seigneur. Mais un messager qui vient de Satan est là uniquement pour apporter de mauvaises nouvelles. Et vous ne pouvez pas être content d'être inscrit sur la liste de tels messagers. Tournez-vous vers Christ, videz votre vase, videz-le des péchés, des calomnies, des haines, des jalousies, des adultères, d'impudicité, d'alcoolisme. Videz-vous de toutes ces choses et vous verrez que vous serez rempli du Saint-Esprit. Vous deviendrez une personne totalement différente. Christ va vous transformer. N'avez-vous pas lu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ est bon et il n'attend que vous puissiez vider votre vase. Lorsque vous le videz, il vous remplit du Saint-Esprit et vous devenez plus que vainqueur. Sinon, vous allez crier, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ et vous échouez toujours. Je suis la tête et non la queue, vous échouez toujours. Je suis béni et non maudit, vous échouez toujours. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas repenti. Nous ne sommes pas là pour vous dire que voilà, nous allons faire une prière miracle qui va changer votre vie. Vous devez d'abord devenir un enfant de Dieu pour manger les choses de Dieu. Pour bénéficier de manger à la table du Seigneur, vous devez être son enfant. Pour bénéficier des avantages des enfants, vous devez être l'un des enfants. Vous devez être dans la maison. Le grand problème, ce n'est pas le pasteur qui prie pour vous. Votre pasteur ne manque pas le Saint-Esprit, ne manque pas de puissance. Le problème, c'est vous, parce que le Seigneur dit clairement que c'est votre péché qui met une séparation entre vous et moi et qui m'empêche de vous entendre. Vous devez commencer par devenir un enfant de Dieu. Vous faciliterez la tâche à votre pasteur. Vous faciliterez la tâche aux anciens de l'église, aux diacres, aux diaconesses. Devenez d'abord un enfant de Dieu. Abandonnez la voie du mal. Mais lorsque vous venez avec tous vos péchés, le vase est rempli de péchés. La bénédiction va entrer où? Le Saint-Esprit n'a même pas par où passer. Il ne peut même pas entrer dans ces vases. Alors ne continuez pas à changer d'église à église, de changer de pasteur en pasteur. C'est vous le problème. Convertissez-vous, nettoyez votre vase et ce vase se nettoie par le sang de Jésus. Invoquez son nom, demandez le pardon de vos péchés et il vous le pardonnera. Il vous rendra utile. Vous allez devenir un vase utile à votre maître qui est le Christ et vous allez accomplir de bonnes œuvres. Un vase utile parle de la part de Dieu, disions-nous, et un vase utile voit des visions divines. Parce que la Bible est en train de nous dire, dans Actes 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne était diacre et il était rempli du Saint-Esprit. Étant rempli du Saint-Esprit, remarquez ce qu'il voit. Il voit quoi? Il voit Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Mais lorsque vous êtes chrétien, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous passerez toujours des temps à faire des cauchemars. C'est tout le problème. Vous faites des cauchemars, vous voyez des démons, vous connaissez tous les démons, mais vous ne connaissez aucun ange de Dieu. Ce n'est pas une situation normale où des chrétiens aujourd'hui cherchent à connaître chaque démon avec son nom.
Il connaît toutes sortes de démons, mais il ne connaît pas grand-chose du ministère des anges. Il ne connaît pas grand-chose de son Dieu. Et ses visions se tournent toujours vers des démons. J'ai vu des sorciers, j'ai vu de tels gens qui m'attaquent, j'ai vu. Mais regardez quand même la gloire de Dieu autour de vous. Parce que celui qui craint Dieu, la Bible nous dit quelque chose de très beau. Nous l'avons tous déjà lu, qu'il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer du danger. Autrement dit, celui qui craint Dieu n'est pas environné de démons, il est environné des anges de Dieu. C'est quelqu'un qui vit en sécurité, c'est quelqu'un qui est en paix. Nous devons donc nous examiner au lieu de crier, de faire ceci ou de faire cela, de chasser les démons qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ne nous connaissent pas. Nous devons commencer par nous repentir, par nous vider de nos péchés et par être remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons maintenant chasser les démons et ils vont nous obéir. Souvenons-nous des fils de Séva qui avaient enfermé un fou dans la maison, un homme possédé, et ils se sont mis à chasser les démons. Et en chassant les démons, ils ont dit: nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ils avaient bien parlé, très bien parlé. Ils ne prêchaient pas, ils ne chassaient pas ces démons par n'importe quel nom, par le nom de Jésus-Christ. Pas n'importe quel Jésus, le Jésus-Christ que Paul prêchait. Très bien. Les démons ont entendu et il a apprécié. Maintenant, les démons leur a posé la question. Il a dit: pardon, messieurs, j'ai bien entendu là, je connais Paul dont vous parlez, je le connais. Jésus dont vous parlez, je le connais. Mais vous qui me chassez là, qui êtes-vous? Ces gens n'avaient ni carte d'identité spirituelle, bien entendu, ni carte de visite, ni badge, ni macaron. Ils n'avaient rien. Et ces gens ont été frappés par les démons qui leur ont arraché tous les vêtements et ils se sont enfuis de la maison nus et blessés. Parce que les démons ne les reconnaissaient pas. Ils ont dit: mais avec quelle autorité me chassez-vous? Nous sommes dans le même camp. Alors, lorsque vous êtes rempli de péchés, vous n'avez pas d'autorité sur des sorciers, sur des démons, sur les forces du mal. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit a l'autorité sur toutes ces puissances démoniaques. Remarquons que ce que la Bible nous fait voir dans Acte 13, de 9 à 12, la Bible nous dit: alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, donc sur Élymas, et dit: homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, avait vaincu un magicien du nom d'Élymas, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut maintenant triompher des puissances des ténèbres. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître tous les démons pour pouvoir les chasser. Vous n'avez pas besoin de les identifier tous pour les chasser. Votre grand besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça c'est le besoin réel, le besoin fondamental. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez autorité sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alors, en étant rempli du Saint-Esprit, vous devez aussi être inspiré. Une personne remplie du Saint-Esprit est inspirée. Nous remarquons, à titre d'exemple, que la Bible nous dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et encore, il est écrit dans Job 35,10, mais nul n'est dit où est Dieu, mon créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. La Bible nous fait voir que les chants sont inspirés de Dieu. La parole est inspirée de Dieu. Je voudrais donc exhorter tout chanteur et tout prédicateur à ne pas chanter par expérience et à ne pas prêcher par expérience. Vous devez prêcher, vous devez chanter sous l'inspiration de la grâce.
C'est donc important pour chacun de nous de les mettre en pratique, de chercher la face de Dieu, de chercher la plénitude du Saint-Esprit avant de prêcher, avant de chanter. Vous voulez composer une chanson, priez d'abord, recherchez la grâce de Dieu. Ne vous inspirez pas de la musique mondaine ou d'autres choses. Priez. La Bible dit dans Job 35, 10, c'est Dieu qui inspire les chants pendant la nuit. Des chants qui ont été inspirés par Dieu ne se dévalorisent pas. Jusqu'aujourd'hui, nous chantons par exemple les chants de victoire, dans lesquels vous reconnaissez facilement par exemple « Quel ami fidèle et tendre ». Ce sont des chants que nous connaissons. Mais ça date, ça fait des années que ces chants ont été composés depuis des siècles. Mais ces chants sont toujours nouveaux parce que ce sont des chants inspirés qui n'ont pas été composés pour gagner de l'argent ou pour tout autre besoin des causes. Mais ces chants ont été composés pour glorifier Dieu. Et lorsque quelqu'un veut glorifier Dieu, demande d'être rempli du Saint-Esprit, il va composer un chant, il va être inspiré, comme la Bible nous dit, par le Dieu qui inspire les chants d'allégresse pendant la nuit. La même chose pour des prédicateurs. Lorsqu'on cherche à prêcher par expérience, on va atteindre plus le cerveau que le cœur. Or, l'évangile est fait pour atteindre le cœur, pour amener les gens au changement. Il faut que ceux qui vous écoutent soient changés, soient transformés. Ceci, c'est un impact que produit le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. D'où notre vase doit être plein. Si le vase est plein, cela va nous faciliter la tâche. Et cela va nous aider. En tant qu'enfants de Dieu dans nos églises, nous devons être inspirés dans les activités que nous sommes en train de conduire. Prenons un exemple dans la Bible où nous voyons Moïse demander à Josué de combattre contre Amalek. Josué se battait au bas de la montagne, Moïse a de l'inspiration, il monte au-dessus de la montagne avec Josué et Hur. C'est une inspiration, il est inspiré, il dit il faut que je monte sur la montagne pour prier. La Bible nous dit que chaque fois que Moïse levait la main, Josué devenait fort avec son armée. Et chaque fois que Moïse était fatigué, baissait la main, l'armée amalécite devenait plus forte que l'armée de Josué. Alors, Hur et Aaron ont vu ça, ils ont pris une pierre, ils ont fait asseoir Moïse. Chacun tenait la main de Moïse à gauche et à droite. Et Josué a vaincu les Amalécites parce que les mains de Moïse sont restées élevées par Josué. Les mains de Moïse sont restées élevées par Josué et par Hur. En voyant ces choses, nous voyons que ces deux hommes étaient aussi inspirés. Ils ont fait asseoir Moïse sur une pierre, ce qui est une figure prophétique du Christ. Donc, un homme de Dieu doit être assis sur le roc. Il doit être debout sur le roc. Si tu bâtis ton œuvre sur le roc, les tempêtes peuvent souffler, les vents peuvent être violents, ils ne renverseront pas cette œuvre parce que Jésus-Christ lui-même est le fondement. Alors, dans une telle inspiration, nous pouvons aider notre pasteur, notre église à aller de l'avant en le soutenant de la sorte. Dieu peut vous inspirer dans bien des choses si vous êtes un vase plein. Que Dieu vous bénisse. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Helps me to do what honors him the most. That's why I'm safe. I feel so safe. That's why